qu'elle dit, c'est que pour elle, les mots roumains ont perdu de leur puissance. À l'école, il y avait la pensée dominante, il y avait les choses qu'elle avait le droit de dire, les choses qu'elle n'avait pas le droit de dire, et c'est comme si le roumain, pour elle, était lié à quelque chose de non libre. Agriculture biologique. En fait, lui, avec une actrice, ils incarnent un lobbyiste qui veut faire passer des projets de loi auprès des parlementaires pour favoriser les entreprises de pesticides. Ouais. Donc la question, c'est que moi, si j'étais lui, je me dirais, ok, soit il faut que je combatte ça parce que ça va pas du tout dans mon business et c'est mes ennemis et donc je dois absolument jouer de mon influence pour faire comprendre que en fait, c'est pas spécialement bien le bio. Ou alors, j'essaye de faire croire que mes produits pleines de pesticides sont compatibles avec le bio et que si j'ai 80% de pesticides seulement, eh ben c'est bio parce qu'il y a 20% de bio, donc c'est bio, puisqu'il y a 20%. Rhétorique. La rhétorique, pour moi, c'est une arme. Nous, on a des prises de conscience. Il fait 40 degrés, il y a de moins en moins d'eau, le réchauffement climatique est là, c'est une prise de conscience. Mais lui, pour réussir à continuer à nous vendre du poison, parce que c'est ça son boulot, il va travailler sur la bonne conscience. Donc là, il fait vraiment un usage sophiste de la rhétorique. Et c'est comment il va utiliser les mots pour déformer le réel, en fait. Le réel n'aura plus lieu d'être, ce sera ce qu'il en dit et ce qu'il en fait. En fait, c'est le même homme, mais ils sont décuplés. Donc ça me raconte cette façon de uniformiser tout le monde, uniformiser la pensée des gens, uniformiser les réflexes consuméristes des gens. Il y a une théorie sur les espèces qui dit que quand des éleveurs font exactement tous la même variété de lapins ou la même variété de poules, s'il y a un virus qui arrive sur cette variété où ils sont presque des clones, c'est 10 millions d'individus de l'espèce qui vont mourir parce que c'est la diversité et c'est le fait qu'on soit très très différents qui fait qu'on se protège, qu'on a différents types de systèmes immunitaires. Le drapeau européen, la Commission européenne, Bruxelles. Là, lobbyiste du texte passe sa vie dans les couloirs de la Commission européenne pour essayer de rencontrer soit à la cafétéria, soit pour les inviter dans un déjeuner d'affaires, les parlementaires et d'essayer d'influencer les projets de loi. Quand je lis ce texte, j'ai le sentiment d'une énorme imposture parce que le siège de la Commission européenne est constitué de façon dite démocratique, c'est-à-dire avec des débats qui ont lieu, des assemblées. Et on a le sentiment qu'une grande partie du pouvoir se passe ailleurs, c'est-à-dire que les décisions vont être prises à la cantine du Parlement, au café, à telle soirée. Alexandra Badea. Alors c'est l'auteur de Europe Connexion, ou l'autrice d'Europe Connexion. Elle est roumaine, elle parle très bien français, elle écrit très bien français, mais elle utilise une certaine maladresse dans le phrasé. C'est pas grammaticalement tout le temps juste, mais du coup ça donne une langue très concrète. C'est pour moi une grande qualité. On sent une écriture très nerveuse, très incisive, et ça c'est un beau challenge artistiquement, je trouve. Elle a fui donc la Roumanie au moment de la dictature, tout ça. Et ce qu'elle dit, c'est que pour elle, les mots roumains ont perdu de leur puissance. Dans les classes, à l'école, il y avait la pensée dominante, il y avait les choses qu'elle avait le droit de dire, les choses qu'elle n'avait pas le droit de dire, et c'est comme si le roumain, pour elle, était lié à quelque chose de non libre. Du coup, elle dit qu'en français, elle est arrivée en France à 12 ans, et que dans cette langue, il y a comme ce rapport à la liberté qu'elle a retrouvé du coup en France, et donc les mots sont pour elle plus percutants, plus vifs. En fait, sa langue poétique est le français.